Bonjour, chers amis, chers collègues, chers invités. Je suis vraiment très honoré de encore une autre année de faire la synthèse, qui est une lourde tâche, honnêtement, parce que c'est toujours difficile de parler, comme l'a dit tout à l'heure, Phänomen, de parler derrière les experts. En tout cas, ce n'est qu'une synthèse d'une recommandation. Et on va essayer d'être dans les temps, bien entendu, et on va essayer de se focaliser sur ce qui reste, ce qui est important, et surtout sur les recommandations. Un problème, voilà. Donc, on va commencer, comme on l'a fait d'ailleurs l'année dernière, par un peu une revue de l'historique des différentes éditions, avec certainement certains parmi nous qui étaient là ont déjà participé à ces différents forums. Alors, le démarrage, c'était il y a une dizaine d'années, donc c'est bel et bien une 10e édition. La première, donc, c'était aux alentours de l'année 2014 et c'était l'IT Horizon 2020. 2020, maintenant, c'est de l'histoire ancienne, mais quand même, on a commencé à parler de l'informatique, disons de manière générale, du DSI de 2020, bien avant ça, donc 5 ans ou 6 ans avant ça. Ensuite, c'est un mot qui va revenir pratiquement dans toutes les éditions, transformation digitale. C'était la thématique que nous avons consacrée à la 2e édition. 3e édition, on va certainement, on a commencé à avoir de l'expérience, on a essayé de chercher côté innovation, donc on a collé un petit peu l'IT et le volet business innovation. Ensuite, on a enchaîné dans la 5e édition, sans trop s'éloigner de ça, donc Think Digital, Be Digital. C'était une thématique assez intéressante à l'époque, qui reste d'ailleurs d'actualité. 2019, on a fait un clin d'œil spécifique à l'entreprise avec cette thématique Smart Enterprise. Bon, 2020, il n'y avait pas de 2020, vous savez tous pourquoi, parce qu'il y avait l'année Covid. Et l'année Covid nous a poussé à la thématique, le thème de la thématique Crisis Digital Transformation Accelerator. Est-ce que la crise a vraiment été un catalyseur pour aider à la transformation? Je pense que oui, mais bon, est-ce qu'on était dans la continuité ou pas? Maintenant, je peux dire que, honnêtement, en tant que DSI, on ne l'a pas vraiment été. Ensuite, conscient que la transformation est capitale pour nous, nous avons lancé une édition avec la thématique Transform to Survive. On a évité de parler de l'autre rive. Et la toute dernière édition, c'était consacrée pour l'intelligence artificielle, qui est un sujet ou une thématique qui ne peut pas passer sans lui consacrer le temps nécessaire. Et on a donc réservé pour la 9e édition, donc AI for Africa, Future is Now. Jusqu'à donc maintenant, cette édition qu'on va justement clôturer, c'est la 10e édition. Et donc on lui a consacré un nom assez significatif, qui est donc 10 Years of Transformation, What's Next? Oops. Donc, pourquoi on a choisi cette thématique? 10 years, parce qu'il y a tout simplement une dizaine d'années qu'on a commencé notre premier forum. Donc 10 années se sont écoulées, et donc on est donc dans l'obligation de choisir, si vous voulez, ce chiffre magique 10. Transformation, donc l'autre partie de la thématique, donc presque, comme vous l'avez certainement vu tout à l'heure, presque toutes les éditions, on a parlé de transformation. Donc c'est un mot magique qui ne peut pas échapper donc à la thématique qui va piloter, si vous voulez,
les différents débats, les différentes réflexions du forum. What's next? Et on vient justement, lors du dernier panel, on vient de se jeter, on a fait une réflexion et on a fait une plongée dans le futur avec d'éminents ministres et visionnaires, et on a vu que vraiment, il est vraiment temps de faire cette plongée, cette réflexion dans le futur. Donc c'est une plongée qui va nous ouvrir donc les horizons de demain. Donc les chiffres, moi je suis banquier, donc les chiffres, ça fait partie important de notre ADN. Donc voilà, donc les chiffres restent. Voilà quelques chiffres quand même. Nous avons eu plus que la moyenne, puisqu'il y a plus que 700 participants cette année. Donc peut-être comme c'est une édition exceptionnelle, par le nombre aussi elle l'est. D'accord? Donc ils viennent de plusieurs pays, 21 pays exactement. Le Niger, que je vous demande d'applaudir encore une autre fois, qui est le pays à l'honneur. Nous avons choisi le Niger pour énormément de raisons. Je ne veux pas les citer parce qu'on a déjà peut-être parlé. Alors, on a consacré quand même 2 modérateurs, un homme et une femme, pour l'équité entre l'homme et la femme. Donc, c'était M. Wassim Blarbi et Mme Nour Bouakli, qui n'est pas peut-être aujourd'hui avec nous. Mais c'était bien fait, c'est mon avis personnel. Le baromètre, il devient quelque chose d'incontournable dans notre forum. Il est déjà à la 4e édition, donc je ne vais pas reprendre ce qui a été, on lui a consacré toute une séance. Donc il faut retenir que quand même 350 DSI ont répondu à ce baromètre qui viennent d'une vingtaine de pays, de presque tous les pays présents. Autre chose, concours de start-up, on continue quand même à faire de l'encouragement pour nos jeunes entrepreneurs. Donc on a choisi une dizaine de jeunes entreprises qui ont participé au concours 2024. Il y a 2 points, mais tout à l'heure vous allez découvrir donc quelques chiffres aussi. Donc on est toujours. Donc on a consacré 3 niveaux de DSI. Le DSI Kids, ce sont potentiellement les futurs DSI. Un groupe de jeunes donc, de 4 clubs. Nous avons réservé à ce groupe de jeunes un espace pour faire une compétition, une mini-compétition si vous voulez, avec leur propre prototype. Donc c'est du robot Tomo. Je ne sais pas si bien prononcer le mot. DSI Junior, donc on passe à une classe, la classe supérieure. En fait, les 5 étudiants, et là vraiment je parle de potentiel futur DSI parce qu'on a vu, ils ont pitché hier dans des sessions plénières, c'est vraiment un niveau rassurant. S'il y aurait encore, donc ils seront certainement des potentiels futurs DSI, s'il y aurait dans le futur, le métier de DSI, comme on a déjà vu avec la conférence d'hier, peut-être ils seront donc les potentiels futurs DSI. Donc ils viennent de plusieurs facultés, on les a sélectionnés, ils ont présenté en plénière leur projet de fin d'études. Et le niveau, croyez-moi, c'était impressionnant. Et ensuite, on a donné la parole aux seniors. Donc, les seniors, bien sûr, ils ont eu leur part de participation à ce forum et on a choisi 6 DSI qui ont été invités. Ils sont venus de plusieurs pays, donc dont le Sénégal, le Bénin, la Guinée et bien entendu la Tunisie. Ils ont accepté de partager avec nous leur expérience. Alors, l'idée de ce format, en fait, ce n'est pas une compétition, c'est juste un espace de partage de leur histoire et de leur story, qu'elle soit un succès ou même qu'elle soit un échec. Parce qu'on apprend également, comme on apprend du succès, on apprend également de l'échec. Bon, quoique c'est un mot un peu négatif, l'échec,
Mais j'ai tenu à le maintenir parce qu'on dit qu'on apprend toujours par nos échecs. Pour le contenu, un petit survol du contenu dans cette 10e édition. Principalement, on a commencé par une keynote assez intéressante, je dirais même intéressante, parce qu'elle a été lancée par un grand monsieur très actif dans le marché local ou même dans le marché international, et qui nous a présenté un petit peu un cas d'usage réel de la thématique incontournable de ce forum, de cette version de forum, qui est l'intelligence artificielle. Il nous a parlé, si vous voulez, de l'expérience d'une assurance plutôt locale qui avait un déséquilibre financier, et il a montré que, d'ailleurs, la thématique de son keynote, IA génératif, de l'indispensable à l'inutile. Il a montré que c'était indispensable de passer par une intelligence artificielle générative pour résoudre la problématique qu'il a exposée. Rappelez-vous, il a exposé le problème de déséquilibre financier, comme quoi cette compagnie d'assurance, elle occupait 16%, je pense, du marché local, mais quand même, elle récoltait 32% de sinistres. Donc, il y avait donc un déséquilibre entre les entrées et les sorties. Et donc, avec une application, en utilisant l'intelligence artificielle générative, application de profiling, il a pu, avec donc, la société, redresser la situation. Et pour passer, en fait, pour baisser un petit peu pour baisser les sinistres, en fait, parce qu'ils ont choisi par une application de profiling cette population de clientèle. Ensuite, on a eu donc 3 conférences dans des sujets qui tournent autour de la thématique de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Donc, on est passé de l'IA génératrice à l'IA exécutive. Bon, l'IA exécutive, c'était une conférence exceptionnelle dans tous les sens. Moi, mon avis personnel, c'est exceptionnel dans le contenu. L'acteur, donc l'éminent conférencier qui est très connu à l'échelle internationale, elle était exceptionnelle parce que nous avons eu des conditions exceptionnelles qu'on n'a jamais eues. Donc, on a eu des incidents de courant, parce qu'il a beaucoup parlé de courant, justement. Donc, mais c'était intéressant parce que j'ai vu, même après 4 heures, on n'a jamais vécu ça. Pendant une dizaine d'années, je ne pense pas. Bon, je n'ai pas assisté à toutes les éditions, mais je ne pense pas qu'on a eu une conférence qui a duré 4 heures. Mais je pense que on n'a pas été. Personnellement, j'étais là, cloué pendant 4 heures, je n'ai pas quitté ma chaise, donc c'était intéressant. Mais bon, ça c'est mon avis, hein, ça ne m'engage que moi-même. L'IA, on a vu aujourd'hui l'IA au service du DSI, on a vu combien c'est un outil de travail incontournable pour nous. Donc, en tant que DSI, j'ai eu recours à l'IA et j'ai vu la plus-value de l'intelligence artificielle, notamment pour la lutte contre les problèmes en relation avec la cybersécurité. Cette année, on a essayé, comme c'est une édition, on a dit exceptionnelle, et parce qu'en fait, une dizaine d'années, on a essayé d'utiliser un nouveau format. Bon, on a intégré ce que nous avons convenu d'appeler Fast Track ou mini-conférence pour débattre d'un certain nombre d'actualités avec des experts éminents relatifs à ces thématiques et développer un petit peu avec eux la notion highlight. On n'est pas obligé de voir avec eux, on n'était pas obligé de... L'idée, ce n'est pas de voir dans les détails toutes les problématiques évoquées, mais avoir donc les méthodes, les approches pour bien étudier ces thèmes-là. Donc, on a vu une conférence ou une présentation
importante puisqu'elle colle avec la thématique. La personne aussi connaît bien le sujet. Il nous a un petit peu embarqué dans un voyage dans le futur pour voir le futur des métiers et quels seront les métiers de nos enfants, les métiers du futur. L'intelligence artificielle apporte avec elle de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, apporte avec elle beaucoup de risques potentiels, beaucoup de challenges. Et donc, l'aspect réglementaire, il ne faut pas le négliger. C'est vrai qu'au bout d'une quinzaine de minutes, on ne peut pas donc, traiter tous les aspects réglementaires, mais on a essayé. Je crois que même M. Kamel Rezg, si je me rappelle bien, a essayé donc de se focaliser sur les principaux thématiques autour de la réglementation, les principaux thématiques de réglementation autour de l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence économique, c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai appris donc un nouveau mot qui est d'habitude c'est Internet Explorer pour moi. Maintenant ça devient, donc je vais essayer ça devient Internet, pas Internet, mais une intelligence économique. Donc on a eu une excellente présentation d'une collègue qu'on remercie d'ailleurs. Le panel de clôture que vous venez donc d'y assister, en fait, What's Next, et en fait, on l'a échangé avec beaucoup d'experts économiques, donc des anciens ministres venant de l'Afrique, donc deux de Tunisie et un de l'Afrique, donc pour un petit peu débattre de cette question importante. Les workshops, ce sont très importants pour le forum. Les workshops, ce sont donc des séminaires orientés solutions, orientés produits. Et donc, comme on adresse particulièrement ce séminaire, ce forum à des DSI, et donc, ils viennent ici pour voir des solutions avec les experts. D'ailleurs, ce sont les sponsors de cet événement qu'on remercie énormément, parce que c'est sinon... Donc, on n'aurait pas pu organiser dans les conditions actuelles ce forum. Donc, ces workshops, on les a donc consacrés un temps important. Donc, vous voyez, c'est 16 quand même workshops qui ont été la plupart autour de la thématique donc, du forum, mais aussi avec des sujets d'actualité et des solutions qui sont utilisées. Donc, j'ai moi-même vu une démonstration qui m'a émerveillé. D'ailleurs, elle va me reposer par rapport à un certain nombre de problèmes, mais malheureusement, elle vient à la fin de mon cycle d'activité. Hein. Parce que, comme a dit M. Badreddine, donc on a ouvert le débat avec un vieux crouton et on termine également le débat avec un vieux crouton aussi. Donc, c'est pas. Donc, voilà. Quelles sont les recommandations? En fait, moi, j'ai saisi avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention la demande qui est venue d'un trésorier. Donc, elle vient d'un trésorier, donc à les finances. Je crois que c'est les trésoreries de DSI de notre pays d'honneur, du Niger, qui a directement, donc sans équivoque, il a demandé tout simplement aux différents investisseurs de venir investir au Niger, qui est encore il y a encore de l'opportunité pour développer. Donc ça, c'est vraiment une recommandation de ne pas rater cette occasion et cette opportunité. Et moi, je suis un habitué de l'Afrique et vous n'allez pas certainement le regretter. Donc, en faisant une réflexion par rapport à ce qui a été dit dans le keynote, donc au niveau de l'ouverture, il faut impérativement, nous, DSI, qu'on met les dispositifs nécessaires, les moyens nécessaires, les prérequis pour que vraiment l'intelligence artificielle soit indispensable, ok, mais elle ne soit pas surtout inutile. Donc, on ne fait pas de l'intelligence artificielle pour être un effet de mode. Donc là, il faut vraiment œuvrer pour ça. Il ne faut pas
toutefois occulter les risques qui sont là, que nous avons vus même pendant la dernière édition, mais qui restent toujours d'actualité, qui restent toujours là. On l'a vu avec les différents experts. Le problème de souveraineté que nous venons d'ailleurs de discuter avec dans le panel de clôture, justement. Cybersécurité, ça devient un quotidien, un pain quotidien pour nous, DSI. Les fraudes, donc surtout avec la Covid, on a vu que le taux de fraude a vraiment augmenté de manière exponentielle. Donc, il faut faire attention à ces aspects-là. Et la désinformation, et il y en a certainement d'autres. On est toujours dans les recommandations, mais là, j'ai un petit peu repris les recommandations que nous avons donc signalées dans l'édition précédente, c'est-à-dire dans l'année 2023, qui reste d'actualité aussi. Donc, il faut œuvrer pour préparer un humain augmenté, et ça, on l'a dit, on l'a vu avec la conférence de M. Idriss. En fait, c'est ce qu'il n'a pas cessé de le dire. Donc, il faut qu'on soit en mesure de faire face aux différents risques que nous avons précités. Donc, le cadre réglementaire, on lui a consacré, c'est vrai, un fast track, mais bon, c'est important, c'est toujours important de traiter cet aspect-là avec une certaine rigueur, d'ailleurs. Spécialement pour les DSI tunisiens. Donc, je profite de le passage lors de l'ouverture de ce forum de notre ministre de Technologie, qui a directement, aussi sans équivoque, demandé aux DSI de participer aux travaux qui sont ils ont déjà commencé, pour être honnête avec vous, mais pour participer aux travaux relatifs à la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Donc, on va le tenir au mot. Donc, on va essayer de s'engager avec le ministère pour éventuellement organiser, comme l'a bien proposé, d'organiser un after-work et aussi d'être dans les comités qui travaillent déjà. Je sais qu'il y a un comité qui travaille sur ce sujet-là. Quelques expressions, donc je reviens à mon expression, donc j'ai beaucoup aimé cette expression d'IE, donc l'intelligence économique. Le pathfinding, je crois qu'il a dit beaucoup au niveau de la deuxième conférence de M. Idriss. Il a aussi évoqué water can flow or IT can crash. En fait, ce n'est pas IT, mais c'est juste un juste mot. It can crash. Donc, water can flow or IT can crash. Quand on prononce IT, c'est nous. Mais en fait, c'est juste it can crash. Be water, my friend. Donc, ce sont des expressions que nous avons eu l'occasion de voir pour montrer que l'eau est très agile. Donc, on nous demande d'être comme l'eau. L'humanité tisse la toile où elle se prend. Donc, elle est piégée parce qu'elle produit. Donc, il faut aussi la prendre en considération, à mon sens. On a vu aujourd'hui aussi que l'intelligence artificielle peut être un très bon produit pour aide à la décision, mais aussi qu'il présentait donc, la thématique autour de l'intelligence artificielle. Il faut qu'il y ait des considérations quant à l'éthique. Il faut le traiter avec une certaine précaution. Donc là, l'intelligence artificielle pour un DSI augmenté. Je termine sur ce slide. En fait, c'est un slide de l'année dernière. Et là, vous allez me dire, en levant tout simplement la main, si nous avons tenu cette parole. Donc, je me rappelle qu'il y a presque une année et une dizaine de jours, c'était le samedi 28 octobre 2023. Et voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que pour l'édition 2024, on espère, on vous promet dès maintenant qu'on va œuvrer dès l'instant pour qu'elle sera, Inch'Allah, une édition spéciale, exceptionnelle, marquant le 10e anniversaire de notre événement. Je ne sais pas qui sont d'accord, donc là je vous demande juste d'évaluer cette expression. Voilà, et merci beaucoup.